Voilà, voilà. Bonsoir les amis, bonsoir à toutes et à tous. Il est 20h15, nous sommes le 20 mai 2020, la veille de l'Ascension. Je suis heureux de vous recevoir à nouveau ce soir pour une émission où je vais plus jouer le rôle de présentateur. Je vous dis ça parce que j'ai vu dans le chat qu'il y avait des questions, mais c'est pas moi l'invité ce soir. Je m'auto-invite pas encore, vous voyez les gars. Vous inquiétez pas, on fera une émission avec Stéphane Cole pour ça le mois prochain. Pour le moment, j'ai invité ce soir euh, quelqu'un, je dis quelqu'un, vous allez voir, je vais vous la présenter après, qui va nous présenter un bon outil pour le moment. Un bon outil pour le moment, pourquoi? Parce qu'on vient tous de passer dans ce monde entier, et je dis bonsoir à nos amis de France, de Belgique, de Suisse, du Québec, du Canada, et tout cela, et tous nos amis francophones, parce que je vous vois de partout, là, je vous vois écrire. Un bon outil parce que pendant ce confinement, on a eu beaucoup de stress, beaucoup de choses à gérer à l'intérieur et peut-être qu'on sait pas l'extérioriser, peut-être qu'on sait pas très très bien gérer les émotions et de manière générale, on va se poser des questions avec Cécile, comme ça vous connaîtrez déjà son prénom. On va se poser des questions avec Cécile à propos de cette gestion des émotions. Donc c'est Cécile Pernou que je vous présente ce soir. Bonsoir Cécile, Bonsoir Sylvain, bonsoir à tous. comment vas-tu? Écoute, je vais très bien. Alors, pour nos amis, je précise, tu es en Suisse. C'est pas grave, hein. Comment ça se passe en Suisse? Vous êtes déconfiné, pas déconfiné, vous êtes dehors, pas dehors? Nous, on a vécu un semi-confinement. Ah, Les gens sont partis du principe que les Suisses étaient assez disciplinés pour respecter les conditions d'hygiène, de distance, etc. Donc, on n'était pas cloîtrés chez nous. donc ça va. Ah, et puis en plus, j'ai vu que vous avez, ça a été plutôt bien pris en charge là-bas. Vous avez des très, enfin, ça s'est assez bien passé, on va dire. Oui, et puis ben, les enfants reprennent l'école à 100% à partir de lundi. Super. Alors, Cécile, on se connaît depuis quelques années, je précise. Hein, t'es pas sorti de la dernière pluie. Et je dis souvent, je vous dis ça les amis parce que je reçois chaque semaine des demandes d'interview. C'est très gentil, mais généralement je n'interview que des gens dont j'ai déjà lu je sais pas combien de bouquins ou alors que je connais. Non, parce que sinon, ben, voilà, faut quand même se méfier. Mais Cécile, on se connaît depuis longtemps. En Suisse, tu as créé un centre qui s'appelle le Centre Dose. Dose, comme le magicien d'Oz. Je pense que c'est pas un hasard. Mais j'aimerais que tu nous en parles de ce centre et que tu nous dises qu'est-ce qu'on y fait avant qu'on passe à cette méthode qui s'appelle Calme. Qu'est-ce qui fait? Explique-moi le cursus qui fait que tu as ouvert un centre. En fait, à la base, je suis économiste en gestion d'entreprise. Et lorsque je suis devenue jeune cadre dynamique, je me suis rendu compte que bah, c'était pas aussi glamour et pas aussi intéressant pour moi que je pensais. Et donc j'ai continué à chercher ce qui vraiment me motivait et ce qui me parlait au cœur. Et finalement, bah, je suis arrivée au coaching, donc je me suis formée, j'ai acquis différentes techniques, différents outils, notamment l'hypnose, l'IFT, l'analyse transactionnelle. Et au fur et à mesure, on va dire, du cheminement et de la pratique, j'ai toujours cherché en fait quelque chose qui pouvait aider l'utilisateur pour qu'il soit vraiment autonome et qu'il puisse, s'il le désire, pouvoir prendre soin de lui sans dépendre de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Et donc, finalement, ça m'a amené à la méthode Calme que je vais présenter ce soir. D'accord. Donc en fait, tu crées ce centre. Alors, dans quelle région de la Suisse tu es pour s'il y a des gens qui veulent te voir physiquement? Je suis à Genève. À Genève même. Ok. Oui. D'accord. Près du lac et de cette belle fontaine. Oui, bon, bah, Genève, ça va, on arrive à situer. C'est dans le canton de quoi, Genève, tiens? Peut-être par quoi? Canton de Genève. Ah, il y a un canton qui s'appelle canton de Genève, tu vois, c'est Ouais. ma Certains géographie. disent même le lac de Genève, mais en fait, c'est le lac Léman. Bah oui, parce que quand même, il fait 73 kilomètres de long, donc il fait pas que Genève, effectivement. Magnifique, hein, pour Exactement. ceux qui n'ont jamais été en Suisse, je vous invite vraiment à y aller, c'est un pays absolument merveilleux, avec tout un tas de paysages fabuleux, et puis des gens très accueillants et fabuleux, eux aussi. Alors, cette méthode calme, si les gens la recherchent sur Internet, ils vont pas la trouver des masses, parce que c'est toi qui l'aurais... c'est un agrégat de ce que tu connais, a priori. Oui, c'est ça. C'est un mélange de différentes choses, mais finalement, je pense que beaucoup de gens peuvent se retrouver là-dedans parce que c'est quelque chose qu'on fait naturellement, peut-être sans s'en rendre compte. Et c'est aussi une méthode qui est enseignée par ce qu'on appelle les sages éveillés depuis des millénaires. Et donc, vraiment, c'est pas nouveau.
Mais je pense qu'avant, c'était enseigné à une petite élite de gens, qu'on dit, soit spirituels ou qui sont dans ce domaine-là. Et maintenant, ça, pour moi, j'ai l'impression que ça se démocratise et ça arrive justement à beaucoup plus de gens pour pouvoir justement prendre soin de nous sans aller chercher de l'aide à l'extérieur. Ça va bien se démocratiser puisque tu nous offres de connaître cette méthode ce soir et d'en connaître les techniques. Tout Alors à après, on fait. verra qu'il y a quelques spécialisations, mais en tout cas, tu nous offres la technique générale. Ben écoute, je te laisse nous en parler. Je prendrai la main quand je comprends pas, d'accord? Je te reviendrai vers toi OK. si je comprends pas, mais sinon je te laisse. Allez, à toi, je t'écoute. La méthode calme. OK. Allons-y. Alors, la méthode CALM, ça vient de l'acronyme, parce qu'au départ, bon, je pratiquais cette méthode et j'avais pas forcément de nom et les gens, l'être humain aime bien catégoriser, avoir un nom bien précis. Et donc, finalement, l'acronyme CALM est venu, qui veut Oui, dire c'est pour conscientiser ce qui se passe dans le corps, puisque l'être humain est beaucoup dans son mental. oui. Le A, c'est pour accepter de ressentir, puisque l'être humain, il n'aime pas souffrir. Et dès qu'il sent des choses inconfortables, il va plutôt tendance à aller dans le mental pour fuir et il va rationaliser, il va chercher un coupable ou euh, il va mentaliser son problème pour ne pas ressentir. D'accord. Et le L, c'est pour laisser le corps faire, puisque le corps, c'est un outil fabuleux pour faire cela. Et comme on est trop souvent dans la tête, on n'utilise pas le corps pour ce qu'il sait faire naturellement. Et finalement, en faisant cela, ça nous amène au M de maintenant, vraiment être maintenant. Et j'explique ce que ça veut dire être maintenant. C'est pas, on dire, être là dans l'instant présent avec tout son bagage, sa personnalité, voilà, son personnage. Lorsqu'on est vraiment maintenant, justement, il y a plus d'histoire, l'histoire tombe, le personnage tombe. Il y a vraiment plus rien que ce qui se vit là, sans référence, sans passé, sans futur, sans rien d'autre. Et c'est là où ben, ça fait la différence. Alors, on va regarder bien sûr en détail cette méthode calme, on va même l'essayer. Mais on l'utilise dans quel cas, dans quelles circonstances? Qu'est-ce qui fait qu'on va utiliser la méthode calme? Alors, calme, en fait, peut s'utiliser ben, tous les jours dans le quotidien. C'est ce que je dis aux gens, c'est le quotidien devient vraiment le terrain de jeu. Et dès qu'on vit une situation difficile, il y a de la colère, il y a de la tristesse, il y a de la frustration, ou on procrastine, ou on ne sait pas pourquoi on se sent pas bien, ou même voilà, on a des blocages, on se sent limité. Voilà. En fait, dès qu'on vit une situation qui est inconfortable ou qui génère des émotions qu'on dit négatives, Hmm. là, on va faire calme. Donc quand on a des émotions qui nous dépassent. Oui, Hein, on a l'impression d'être submergé ou au contraire, on a l'impression qu'on veut contrôler les émotions et finalement, on n'y arrive pas puisque les émotions, c'est juste une énergie qui a besoin de s'exprimer. D'accord. Alors rentrons dans cette méthode calme. Donc il s'agit d'appliquer un protocole, étape par étape. Oui. Euh, la première chose à faire lorsque justement on vit une situation, donc idéalement, c'est on vit quelque chose où on est dans un certain état on va dire qu'on perçoit négatif. On s'isole tout de suite si on peut. D'accord, on On se s'isole. pose, on s'assied, on ferme les yeux. Et là, par rapport à ce qui se vit, on peut se dire, pour vraiment nous aider à être dans le corps, dire, OK, qu'est-ce qui se passe dans le corps? Comment ça se vit dans le corps? Ou voilà, cette situation, qu'est-ce que ça fait dans le corps? Et donc, à partir de là, on va aller dans notre intériorité et ressentir ce qui se passe. Et donc, ça peut être une boule au ventre, ça peut être la tête lourde, les mains moites, ou des tremblements, ou euh, Tu vas presque, tu voilà. vas, et tu sais quoi, tu vas presque trop vite pour le terrien que je suis. Ah, Donc, pardon. avant même de démarrer calme, donc tu conseilles déjà de faire calme au calme, si je puis dire, donc de s'isoler, de se mettre de côté, c'est-à-dire que c'est pas une méthode que je peux pratiquer dans l'ambiance d'une soirée en plein milieu de la foule. Tu me conseilles de Bah, m'isoler un minimum en tout cas d'être dans un peu tranquille à l'écart, dans un deuxième temps, quand tu seras habitué, tu pourras le faire au milieu de partout. la foule, en marchant comme tu veux. Mais au départ, bien sûr, si tu as devant toi la source de ton conflit ou la source de ton inconfort, c'est difficile
de faire calme C'est ce que dire, c'est avec pas le la moment, personne quoi. que tu as envie de trucider devant toi. Ouais. Voilà. C'est bouge pas, je vais faire en sorte de pas te tuer et je reviens tout de suite. Voilà. D'accord. Donc Bouge pas, je vais faire calme, puis je verrai si j'ai toujours envie de te tuer. je me suis Voilà. mis de côté et j'ai au moins pris assez de recul déjà dans un premier temps pour comprendre que j'avais une problématique émotionnelle et je passe à cette première étape qui consiste à conscientiser les ressentis du corps, le C. Ça se passe comment? Ça se passe que tu fermes les yeux et tu vas dans ton corps pour ressentir ce qui se passe. Ah, Et ce qui peut arriver, quand j'accompagne les gens, ce qui arrive, c'est qu'ils disent, ah là, ah, je culpabilise, ah, je suis en colère, ah, je suis énervé. Et ça, c'est toujours des concepts ça c'est mentaux. l'émotion, ouais, c'est pas le corps, ouais. Voilà. Mm. Et donc, OK, quand il y a de la colère ou quand il y a de la frustration ou quand, hein, qu'est-ce que ça fait dans le corps? Comment ça se vit dans le corps? Où c'est et comment c'est dans le corps? Je prends des Et notes. tant que la personne, elle peut pas, et tant que la personne ne peut pas décrire, en fait, vraiment les sensations corporelles, c'est qu'elle est toujours dans son mental. D'accord. Donc déjà, en gros, c'est qu'est-ce que je ressens dans mon corps, quel est l'écho corporel en fait. C'est ça. La sensation vraiment Alors ça peut corporelle. être du chaud, du froid, un symptôme ou quelque chose du genre. Ça peut être à peu près Exactement. tout, quoi. Ça peut être une tension, un symptôme, ça peut être une lourdeur, ça peut être un resserrement, ça peut être des battements cardiaques qui s'accélèrent, ça peut être des mains moites, ça peut être des tremblements, ça peut avoir une sensation d'être, ouais, D'accord. d'avoir une chape de plomb, voilà. Mais la personne, elle peut le décrire physiquement, comment D'accord. c'est. Et tant Alors, que c'est, oui, je suis fâchée, je me sens pas bien, etc. Tout ça, c'est un cause mental. d'accord, ouais, je comprends. Dès qu'on est trop dans l'émotionnel, c'est mort. Euh, Ça peut être à plusieurs endroits où généralement, par expérience, c'est souvent un endroit qui prend un peu plus cher que les autres, j'allais dire. Ou est-ce qu'il veut dire j'ai mal dans les épaules ou j'ai mal dans le pied droit et l'épaule gauche. Non, en général, il y a dans plusieurs endroits. Au départ, la personne peut peut-être se focaliser sur un endroit Hmm. et après, je lui laisse un peu plus de temps pour sentir et finalement, il y a quand même d'autres endroits. Super. Mais il Donc peut nous, avoir... on vient d'atteindre cette première étape. On a essayé de trouver dans notre corps où était cette énergie bloquée, parce qu'en vérité c'est ça souvent. Mais Mhm. on garde l'idée d'émotion parce que les personnes se posent pas la question du où est-ce que mon énergie est bloquée, mais plutôt elle est cachée où cette émotion. Ça parle plus peut-être à ceux qui comprennent pas l'énergie dans un premier temps. On va passer à la deuxième étape tout de suite. La deuxième étape, justement, déjà, c'est accepter Accepter. de ressentir. Parce que, justement, comme on n'aime pas souffrir, dès qu'il y a quelque chose d'inconfortable qu'on sent dans le corps, on va vouloir fuir. Donc, c'est vraiment d'accepter que c'est là. Hmm. Il y a quelque chose d'inconfortable, mais ça va se vivre. On va accepter de le laisser se vivre. Et ça, c'est le point le plus important, c'est que on voit bien que lorsqu'on refuse de ressentir, ça n'empêche pas la chose de venir, c'est déjà dans le corps, mais par contre, on va l'empêcher de partir. D'accord, donc toi tu dis, on va le ressentir, on va pas la masquer, on va pas la cacher, on va pas faire avec, on va vraiment s'enfoncer, on va la regarder de près, cette sensation. On va laisser le corps exprimer ça. Et moi, je donne par exemple une image. C'est comme si on a un enfant. C'est pas on est des parents, on a un enfant. Et l'enfant va venir vers nous et dire papa ou maman, est-ce que je peux te parler? Donc on va écouter l'enfant. Et là, Mhm. c'est pareil, la sensation qu'elle a, elle a juste besoin de s'exprimer, de parler. Donc on va laisser ça parler. Et D'accord. puis pour d'autres qui sont très en souffrance, quand je leur dis par exemple, ben, voyez ça comme un cumul de souffrances qui n'a pas été entendu, vu jusqu'à présent, ben, c'est laisser cette souffrance s'exprimer, parler. Voilà. Très bien. Très très bien. Bon après, si la personne n'a pas un thérapeute en face, parce que si c'est toi, j'allais presque dire elle peut t'en parler, mais si elle n'a pas un thérapeute, il y a des questions qu'elle doit se poser ou juste vraiment, allez, Non, je me pose dans justement, l'association, je vis. c'est, voilà, je laisse le corps vivre la sensation, justement sans juger et sans attendre quoi que ce soit. C'est là Parce que quoi. du moment qu'on juge, ben, on remonte dans la tête, donc du coup, Hmm. le processus s'arrête. Et si on a des attentes, ben, le fait d'attendre, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas là la sensation qui se vit, et donc du coup, ça s'arrête aussi. On est en fuite de nouveau. D'accord. Donc on passe. Tu me dis encore, j'essaie de changer les mots. Hein. On passe du Mhm. juge à l'observateur. On Pour observe. moi, on observe. Pour moi, c'est un plus qu'observer parce que c'est accepter que ce soit là, parce qu'on peut accepter, on peut observer et juger. Ouais. Et dire non, Alors que je veux pas là, ça. voilà.
Alors que observer, pour moi, c'est pas assez précis parce que c'est vraiment, on peut observer, mais on accepte en plus que ça se vive. Et c'est ça qui fait la différence. Le A de accepter de ressentir. Donc, j'ai mal, ben on se dit carrément, ah, j'ai mal. Ok, Ouais. très bien. C'est ça qui est paradoxal chez l'humain, c'est qu'il n'aime pas souffrir, donc du coup, il Non. va fuir par le mental, et du coup, cette expérience, elle dure des semaines, des mois, voire des années, et Hmm. parfois toute une vie. Alors que là, il accepte de, on va dire, de se confronter ou de laisser ça se vivre un petit instant, et c'est ça qui fait que ça va partir. Et pour donner de l'eau à ton moulin, on a quelqu'un comme Tal, que je connais bien, Christian Tal-Chaleur, que tu connais sans doute, et qui dit tout le temps qu'effectivement, 80% des maladies sont en fait dues à des émotions qu'on refoule, qu'on remet, qu'on ressort, qu'on remet, qu'on ressort, au lieu de les Oui, éjecter une bonne fois pour toutes. Mais on les a oui. pas encore éjectées, là on les a observées, on les a regardées, on les a pas jugées, on a accepté de ressentir, donc on n'est pas dans le déni, on quitte le déni habituel de, ah, y a rien, hein. On est vraiment dans le corps. À partir de là, on passe au suivant. Et là, on laisse le corps faire, puisque le corps, c'est vraiment l'outil pour vivre l'énergie, pour vivre les sensations. Et c'est ça qui fait que ça va partir. Alors, il va faire quoi, le corps? Le corps va exprimer. Le corps, c'est un outil fabuleux et tu as vu, hein, sans on va dire, y mettre de la conscience, le corps se remet en équilibre tout seul. Tu as vu, il cicatrise, le cœur bat tout seul, les cheveux poussent et à aucun moment, à chaque seconde, tu vas dire à ton cœur, allez, vas-y, pompe ou Ah bon, tu fais pas ça, toi? vas-y, vas-y, cicatrise. Puis voilà. Donc, le corps vit, laisse les sensations se vivre et se remet en équilibre tout seul Hmm. du moment on lui laisse le temps et l'espace de le faire, parce que c'est l'outil fait pour ça, Ouais, et il le fait naturellement et intelligemment. d'accord. Alors, j'ai un peu de mal encore avec le laisser le corps agir. Enfin, je me mets à la place de ceux qui écoutent, hein. J'ai compris ce que tu voulais Mhm. dire, moi, je te rassure. Et je dis pas qu'ils sont bêtes non plus, mais je comprends qu'on se pose la question pour ceux qui n'ont jamais compris ce que signifiait laisser le corps agir. Ça veut dire, je me pose dans l'idée que le corps, pendant que moi, j'accepte de ressentir, je me pose dans l'idée que le corps, il est déjà en train de réparer tout ça. Le processus est déjà en marche du moment qu'on est dans le corps. Et c'est là Hmm. où j'accompagne et j'aide les gens en fait à faire un petit circuit dans leur corps. Donc je suggère un circuit pour que la personne elle reste dans son corps pour laisser le corps vivre les choses. D'accord. Donc vous inquiétez Euh, pas les amis, hein. Pour le moment on est dans la théorie, mais tout à l'heure on va faire une petite séance pratique. ouais. Mais c'est bien aussi d'approfondir un petit peu cette théorie, parce que pour le moment c'est vrai que laisser le corps agir, ça peut laisser perplexe, mais on comprend ça. Laisser le corps agir, est-ce que ça peut donner des choses du genre le bébé qui tape par terre pour évacuer sa colère ou pas? Et justement, le corps, il se remet en équilibre par différentes manières. Donc, ça peut bâiller, ça peut pleurer, ça peut être des tremblements, ça peut être par même des rots. Ça peut, ouais, en général, c'est ce qui vient assez souvent. D'accord. Beaucoup de bâillements, par exemple, pour la plupart des gens que j'accompagne. Et ce qui est drôle, c'est que moi-même, pendant que je les accompagne, ben, moi, je baille aussi. Parfois, il y a des gens qui baillent pas, mais moi, je baille et du coup, j'ai l'impression que ça facilite ou ça accélère Ah la ouais. On libération. a vu ça souvent, on a vu ça dans une autre technique où j'avais interviewé quelqu'un sur le Numen Process. On a même la même chose dans Numen Process. On s'aperçoit qu'il y a des gens qui, au moment où ils lâchent, en fait, il y a un bâillement assez naturel qui apparaît et qui est assez significatif du fait que le corps, il est accepté de commencer à lâcher. Mais c'est pas le cas chez tout le monde, t'as raison, il y a des gens chez qui c'est pas ça. Mais le bâillement revient souvent, ouais. Ouais. Et j'explique aussi que par exemple, lorsque on sent qu'on a envie de pleurer, ben, le réflexe, parce qu'on a été conditionné par l'éducation à pas pleurer, en Mhm. fait, lorsqu'on laisse vraiment le corps pleurer, ça pleure pas longtemps, ça pleure quelques secondes. Euh, et si ça pleure longtemps, là, on a l'information qu'il y a une histoire justement qui se raconte, on ressasse un truc, consciemment ou pas, et Mm. c'est pour ça qu'on peut pleurer très très longtemps, voire des années. Mais lorsqu'on laisse juste le corps se remettre en équilibre, ça pleure vraiment pas longtemps. Quand on a l'habitude, ça pleure pas longtemps, ouais. Et ça rappelle un peu les bébés qu'on prend pour des schizophrènes, nous les adultes, puisqu'on peut voir un bébé, il vit son émotion, il est à l'intérieur, il va faire «Oh, c'est nul!» et après «Oh, c'est génial!»
Ouais, 10 secondes plus tard, il est plus dans ouais. il a fini de jouer son émotion, il passe à autre chose. Et c'est vrai que l'adulte, il a tendance à dire, si je pleure, c'est que j'ai une bonne raison, je vais continuer à pleurer, sinon on va me prendre pour une bestiole de je sais pas quoi, on va me Oui, prendre pour parce un que là, schizo, justement, quoi. il y a ce récit qui se raconte et donc, Hmm. du coup, ça justifie. Et tant on nourrit la chose, ben, on peut pleurer très longtemps. D'accord. Donc c'est possible que dans les premières séances, on ait des gens qui pleurent un peu longtemps, mais on va s'apercevoir que plus tu pratiques et plus finalement, bah, t'as un Ben, peu moins d'émotions à lâcher qu'avant. Parce qu'on en dirait fait, que le corps, dans ce que tu dis, je lorsque t'interromps parce que dans ce que ouais. tu dis, on dirait que le corps, il va faire un package. C'est-à-dire que cette émotion que tu es en train de vivre, il va en profiter pour la mettre avec un vieux paquet d'émotions que tu n'avais pas sorti jusque-là. C'est Ben, possible. ça peut, hein, ça peut. Par rapport aux pleurs, par exemple, lorsque j'accompagne les gens, au début, je sens que c'est parti pour pleurer parce que là, je capte l'histoire qu'il y a derrière. Et ce qui est drôle, c'est quand j'explique justement ce mécanisme de si le corps, c'est juste le corps qui sort d'un équilibre, ça pleure pas longtemps. Et c'est là où la personne, elle prend conscience que elle se raconte cette histoire. En général, elle sait qu'il y a une histoire qui se raconte derrière. Et rien que d'en prendre conscience, et après, elle laisse le corps faire. Et en fait, les pleurs cessent assez rapidement. Ouais. J'aimerais pleurer, je me dis parfois, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes l'écrivent dans le chat, mais ils ont raison, on a été éduqués à pas pleurer, à pas libérer les Ouais, émotions, à rester t'es un homme fort, parce que dans cette histoire qu'on ouais, est en train de vous raconter ce soir, c'est pas une technique de femme ou d'homme, hein, c'est une technique non, humaine. ouais. Et justement, Alors, l'autre jour, ouais, j'avais une jeune qui travaille dans une garderie. Et hmm, quand je lui ai dit, mais c'est salutaire de laisser pleurer, et elle, ça l'a perturbée parce que là, dès qu'elle a un enfant qui pleure, elle dit, mais non, ne pleure pas. Donc, elle commençait déjà à lui dire de ne pas pleurer. Donc, du coup, quand j'ai expliqué le mécanisme et tout ça, ben, elle a compris que c'était maintenant salutaire de laisser l'enfant pleurer. c'était utile. Ne vous inquiétez pas, je vois qu'il y en a quelques amis qui nous rejoignent maintenant qu'on est un petit peu en milieu de la méthode, mais il y a un replay, vous allez pouvoir réécouter l'émission, et de toute façon, on va faire une séance en live. Donc ne vous inquiétez pas, vous pourrez revoir tout ça. Alors, on a conscientisé dans le corps où c'était, il y avait quelque chose, on l'a accepté, c'est-à-dire qu'on a commencé à savoir que l'intelligence, on a accepté justement de vivre ça, on s'est aperçu que le corps le libérait, et on va passer à cette dernière étape après. Comment est-ce qu'on sait que c'est fini, tiens d'ailleurs, la libération le laisser le corps agir? Alors, les sensations qu'on avait au départ Hmm. ben, vont évoluer, donc ça peut augmenter, ça peut s'intensifier, et puis après ça redescend et c'est tranquille. Ou parfois ça s'intensifie pas forcément et ça diminue tout de suite, puis après c'est tranquille. Tout à Et l'heure, quand j'ai vu quelqu'un qui parlait de point zéro, c'est-à-dire on revient à un état de paix, en tout cas ni trop ni trop peu, on est revenu à un certain neutre, équilibre. oui, Ouais. neutre. Et à partir de là, on va vérifier. Donc on peut repenser à la situation qui nous a mis avant, qui nous a perturbés. Ouais. Euh, ou repenser ouais, à la chose, on va dire. Et là, on va vérifier comment ça se vit. Et s'il y a toujours des sensations, ben, on va refaire, on va dire, une deuxième session de calme. Et si c'est OK, moi, je propose une deuxième vérification. Donc, par rapport au thème concerné, Mhm. je suggère en fait d'imaginer le pire scénario possible et après de voir comment ça se vit. Et donc, parfois, ça reste tranquille, donc c'est vraiment OK. Et si ça remue, s'il y a des sensations, bah de refaire une session de calme. Ouais, on n'a pas parlé du M. Alors on arrive, Le M, en fait, c'est on est justement, neutre, et le M, c'est c'est neutre quoi? et t'es vraiment maintenant. Et c'est là que tu te rends compte que maintenant, il n'y a plus d'histoire. Il y a tout qui tombe, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Il se passe Et rien, il même le s'est rien passé, et personnage, tout va voilà, bien. le personnage, il est plus là. Et on est juste là, tranquille, silencieux. Est-ce qu'on ressent une espèce de qualité de paix ou de qualité d'amour, je sais pas quel terme employer, quand c'est bon? Ben moi, le retour que j'ai souvent, c'est certains ont l'impression de se retrouver dans l'espace, alors que je pense que personne n'est allé dans l'espace, mais c'est la perception qu'on a. Dans le sens, c'est tranquille, c'est silencieux et c'est infini. Pour reprendre un Euh, état qu'on a tous connu, c'est cette espèce de paix qu'on a pu connaître après avoir eu une crise de larmes où on est, voilà. j'allais dire, Ouais, vidé, et en même temps on se dit c'est bon, quoi, ça y est, allez, c'est passé, quoi. ouais. Et vraiment, et d'autres disent c'est vraiment tranquille et ils n'arrivent pas forcément à mettre un mot dessus. Et donc, du coup, justement, c'est bien parce que ça montre qu'il n'y a plus de mental à chercher à mettre des mots Il y dessus. en a même que ça peut perturber d'être calme, ils s'attendaient pas finalement à... Ouais.
À Il y a des ça, gens, ça perturbe tellement parce qu'ils n'ont jamais connu ça et ça les perturbe vraiment, c'est vrai. imagine, j'ai annulé ma dette avec mes émotions. Tu vois, il y a des dettes émotionnelles qu'on fait payer aux gens, hein. Et finalement, t'as une méthode là où il n'y a pas de dette. Tout va bien. Il a été con, bon bah il a été con, tout va bien. Et comme tu le sais, comme on vit ce qu'on vit, le fait que la charge émotionnelle ben, est partie, la confirmation se voit dans le quotidien. Donc, les situations qui étaient en souffrance n'apparaissent plus ou si le scénario peut se jouer, mais la personne, elle est détachée, elle est distancée. Et Hmm. parfois, le retour que j'ai eu, c'est que des personnes ne se rendent même plus compte de ce qui pouvait avant les blesser. Et c'est quelqu'un d'autre qui dit, ah bah tiens, c'est drôle, t'as plus réagi comme avant. D'accord. Alors j'ai noté quelques questions que je te poserai à la fin, et les amis, on posera des Mhm. questions à la fin, vous inquiétez pas, mais j'ai déjà cette réflexion de Carole, c'est pas ma femme, c'est une autre Carole, qui pose cette question, est-ce que la charge mentale qui est nettoyée a disparu pour toujours, ou bien est-ce qu'il est possible de voir le même problème plusieurs jours, mois, années plus tard se manifester à nouveau? Bah, c'est pour ça que je fais vérifier. Hmm. Donc, on vérifie, on met en situation par rapport au thème concerné. Et s'il n'y a pas de sensation là, la charge, elle est partie. Et c'est pour ça qu'après, en deuxième vérification, je fais imaginer et vivre le pire scénario possible pour voir, voilà, si, quand c'est intense comme ça, est-ce qu'il y a encore un résidu Et, émotionnel? et là, tu rentres dans la question de Anne, tu vois, comme t'es super synchro, sans t'en apercevoir avec le chat, qui nous dit, est-ce qu'on peut faire a posteriori en pensant à la situation vécue quelques heures avant, par exemple? Oui, oui. Oui, oui. Il y a à chaud ou en différé parce que Hmm. parfois on peut pas s'isoler tout de suite. Hmm. Alors ça, c'est une question, c'est bien, tu réponds à une autre question que j'avais notée, méthode en direct ou en différé. C'est vrai qu'il y a des fois, ben, tu peux pas te mettre de côté. Donc, tu peux peut-être le Non. faire avant de t'endormir plus tard. Et ce qui est intéressant, les amis, c'est qu'on va on va l'avoir, cet outil, on va faire une séance avec Cécile, mais on va avoir cet outil, donc vous pourrez l'utiliser effectivement n'importe où, n'importe quand. Parce que là, dans ce que je lis, ça suggère qu'il faut qu'il y ait, hein, ça suggère que certains de nos téléspectateurs ont compris que on devait avoir un thérapeute en face. Non, justement, c'est une méthode où vous apprenez petit à petit à vous débarrasser du thérapeute, c'est pas le bon terme, mais en tout cas à devenir votre propre thérapeute. Oui, Mais avec, c'est ça. on en reparlera après, t'as des enregistrements qui peuvent aider, mais en tout cas l'idée c'est d'être autonome. C'est bien parce que j'ai trouvé dans ta technique, mais tu l'as dit au début, donc je vais rien dévoiler, on voit un peu de PNL, on voit un peu de EFT, on voit un peu de choses comme ça, même s'il n'y a pas de tapping. On voit un peu de Human Process que tu connais peut-être même pas, mais on voit des choses de ce genre là à l'intérieur, donc je trouve qu'on a un bel ensemble là. Bel ensemble. Du- Pardon. euh, Moi, ce que j'ai pu observer, c'est, je trouve que la méthode, en fait, passe par le corps. Pour moi, tout le changement, quoi, tout Hmm, changement passe par le corps. Et on le voit bien, on peut avoir fait une prise de conscience, on peut avoir compris, mettre le hmm. doigt sur quelque chose d'important, mais tant que ça n'a pas été vécu à travers le corps, il n'y a pas de changement. Ça, c'est aussi ce que disait Sri Aurobindo, qui était en Inde, et qui avait l'habitude de dire le corps est le pont. Ça a été très mal compris, ces histoires-là. C'était un des très très grands spiritualistes en Inde, Sri Aurobindo. Et quand il disait le corps est le pont, c'est que tout passe par le corps. C'est-à-dire, vous pouvez faire l'expérience spirituelle que vous voulez. Tu sais, il y en a, ils s'imaginent, je le mets en dehors de moi, je m'imagine en train de lui pardonner, je lui pardonne, on s'embrasse. Mais ça n'empêche que le corps, lui, il a gardé la dette. C'est-à-dire, vous avez peut-être effacé la dette émotionnelle, mais vous avez gardé la dette mentale. Et toi, tu as quelque chose qui va s'attaquer à la fois à la dette mentale, j'allais dire, à la dette physique et à la dette émotionnelle. Ouais. Parce que moi, ma compréhension, c'est que comme on est ici pour vivre la matière, voilà, ouais, la matière, la pensée, ben, elle n'est pas matérielle et c'est pour ça que ça doit se vivre à travers le corps. D'accord. Je vois qu'il y a des questions, mais je te les poserai à la fin. On se fait une petite séance? Oui? Tu nous diriges un peu? Allez, je te mets complètement à l'écran, il n'y aura que toi. Ok. Moi, je vais participer, hein, parce que j'ai sûrement un petit bagage à enlever quelque part. Mais je Alors justement, t'écoute bien sagement. je suggère aux gens ben, d'utiliser, de prendre comme pour l'exercice quelque chose dans leur quotidien, soit qui les frustre, soit qui les met en colère, soit qui les attriste, soit pour lequel ils procrastinent, ou pour lequel voilà, ils ont peut-être même du dégoût, voilà, quelque chose qui dans leur quotidien les embête. Euh, donc je vais laisser voilà, quelques secondes pour choisir une situation de ce type. Et à partir de là, euh, vous, vous vous asseyez, vous fermez les yeux
Et vous allez vous dire, OK, cette situation, cette chose, cette pensée, cette peur, ou je ne sais ce que vous avez choisi, qu'est-ce que ça fait dans le corps? Quelle sensation corporelle j'ai? Et là, vous êtes capable de décrire où c'est et comment c'est dans le corps, parce que sinon, ça veut dire que c'est encore dans le mental. Donc, si vous dites, ouais, je suis pas bien, je suis tendue, ça m'énerve, je suis triste, ça, c'est des concepts mentaux. Donc, qu'est-ce que la colère ou la tristesse, le dégoût, la frustration fait dans le corps? Et vous allez vraiment dans le corps. Et donc là, ressentez ce qui se passe dans le corps, où c'est, comment c'est, et vous pouvez peut-être même mesurer l'intensité entre 0 et 10 pour vous rendre compte. Et à partir de là, vous allez vraiment accepter de ressentir ces sensations corporelles. C'est là et ça va se vivre. Donc, voyez ça comme un cumul de souffrances qui a besoin de s'exprimer, juste là maintenant, sans juger et sans attendre quoi que ce soit. C'est là et ça se vit. Et pour vous aider à laisser le corps vivre cela, exprimer cela, vous pouvez par exemple comme plonger dans votre corps et partir du bout des orteils et remonter le long d'une jambe, remonter encore et passer dans un bras, aller jusqu'au bout des doigts, remonter, remonter encore et peut-être passer dans l'autre bras, aller jusqu'au bout des doigts, remonter, remonter encore, remonter le long de la nuque, le derrière du crâne, en haut de la tête, redescendre le long du front, les yeux, le long du nez, les joues, la bouche, la mâchoire, la langue, redescendre le long de la gorge, redescendre le long du buste et en même temps le long du dos, redescendre encore jusqu'au bassin et ça continue dans l'autre jambe jusqu'au bout des orteils. Et en fait, vous faites le parcours que vous désirez, de haut en bas, de gauche à droite, devant, derrière, en diagonale, c'est égal. Vous n'avez rien à faire, juste vous promenez dans le corps de cette manière et laissez le corps se remettre en équilibre. Et pendant que vous faites cela, s'il y a une ou plusieurs pensées, c'est parfait, tout vient pour être vu. Ça a sa place, ça a sa raison d'être, et vous pouvez placer ça dans un nuage, dans le ciel devant vous. Et qu'est-ce que ça fait dans le corps? Et vous retournez, vous promenez dans le corps et laissez le corps faire ce qu'il sait naturellement et intelligemment faire. Et donc là, pour certains, je pense que déjà les sensations ont diminué. Et à partir de là, vous pouvez vérifier, vous repensez à la situation de départ que vous avez choisie et observez comment ça se vit dans le corps. Quelles sont les sensations corporelles qui se manifestent. Et il y a 3 réactions possibles. 1, ça peut rester tranquille, ça reste neutre. 2, ça peut venir et ça repart. Et ça, c'est aussi OK. Et ça peut venir et ça reste. Et donc là, ça signifie qu'il faudrait continuer à faire calme encore un petit moment. Et donc, à partir de là, selon la situation, si ça reste calme, vous pouvez imaginer le pire scénario possible et voir comment ça se vit. Et donc, si ça reste tranquille, là, c'est fini, le processus s'arrête. Si ça vient et ça part, c'est aussi OK. Et s'il y a des sensations, des tensions qui se manifestent, alors là, il faut continuer à faire une autre session de calme.
Alors, je ne sais pas où tu en es, Sylvain. Bon, moi j'ai baillé depuis au moins 5 minutes, mais Euh, non, ça va. Ça va, j'ai regardé une situation, j'ai vu qu'elle était un petit peu coincée au niveau du foie, j'ai essayé un petit peu, enfin j'ai essayé de la dégager en pensant justement plutôt à la sensation du corps. Enfin j'étais suivi, ça a été, je pense, ça a été libéré. Alors et vous en avez... Oui. vérifiant, en vérifiant qu'est-ce que ça a Ah donné bah comme oui, j'ai vérifié quand décision. même. Quand j'ai vérifié, j'ai rebaillé. Donc Ok. je pourrais bailler des heures, mais bon, ça avait l'air bon en tout cas. J'ai pas pris une situation bien trop lourde, mais d'ailleurs, je vois que quelqu'un nous a écrit ressentiment envers ma mère. Et là, je me dis, elle est restée collée sur l'émotion, mais c'est plutôt le lieu dans le corps où est ce ressentiment qui nous intéresse ici dans cette Voilà. méthode. Mais Et là, il y a un c'est pas moment, le ressentiment, il y a un c'est moment, on quitte ce qui a généré l'émotion et on dirige sa vision intérieure sur l'endroit physique où on ressent quelque chose et plus sur la situation. On est d'accord? oui. Seulement, qu'est-ce que le ressentiment pour sa mère fait dans le corps? Ouais. Qu'est-ce que ça fait dans le corps? Comment ça se vit dans le corps? Et après, on switch et on s'occupe que du corps, j'allais dire. Oui. On oublie même la source de ce truc-là, quoi. C'est-à-dire, on va se concentrer sur Voilà. l'endroit où ça fait un effet, j'allais dire. En fait, c'est parce que certaines personnes, si elles focalisent trop sur la sensation, c'est comme si elles le Hmm, regardent puis elles le saisissent comme ça, elles le lâchent pas. Donc en fait, c'est d'accord. pour ça que j'invite à se promener dans le corps pour laisser le corps vivre ce qu'il a à vivre, Hmm. pour pas justement trop focaliser sur la sensation non plus, parce que ça pourrait être une des raisons de non De évolution, de non-réussite non de la technique. libération. D'accord. Voilà. Donc, on va pas trop regarder. Alors, je vais répéter comme ça. On a d'abord effectivement ce sentiment, cette émotion, puis on voit que ça a un impact dans le corps, on va regarder l'endroit ou les endroits où ça a un impact dans le corps, et après j'allais dire on va lâcher prise, excuse-moi le terme, c'est pas forcément le bon, mais se dire, allez, maintenant que je sais où c'est, le corps est en train de le réparer, je vais observer, prendre un petit peu de recul peut-être, et puis après, je vais essayer de voir si je peux revenir au maintenant, ou si je reviens à ce maintenant, ou si j'ai gardé ma dette, j'allais dire. Si j'ai gardé ma dette, faut que je recommence. Et si je me sens libre, j'arrête. Euh, si tu te sens libre, la deuxième vérification, c'est Hmm. d'imaginer le pire scénario C'est-à-dire la possible. même chose, mais en pire, quoi. Oui, on Une va prendre le personne t'a thème. embêté avec une réflexion, Voilà. t'imagines qu'elle t'a fait la même réflexion pendant 1 heure. Ouais. Ou genre, tout, au lieu que ce soit un collègue, bah, ça va être tous les collègues lui disent la même chose. Hmm. Ou, la peur d'être abandonnée, ben là, c'est le pire scénario d'abandon qu'elle puisse imaginer. Voilà. C'est Voilà. le pire du pire, et puis après, voir comment ça se vit. Et le pire du pire, c'est des gens enfermés chez eux qui auraient pas le droit de sortir, tout ça. Bon. Je sais pas, il y a des gens qui étaient contents finalement d'être Ouais, aussi ouais, ouais. confinés. Il y en a même plus qu'on l'imagine que t'es bien content de ne pas y aller. Est-ce que je te propose un petit question-réponse? Oui. Avant on reparlera après de ce que tu peux proposer en ligne autour de Calme, mais il y a pas mal de questions. Donc les amis, bah, je vous invite à poser vos questions autour de cette technique qui est Calme, qu'on a présentée brièvement, mais vous voyez, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que c'est pas une technique où il faut 8 ans d'études. Donc c'est une technique qui demande de la pratique peut-être, mais pas 8 ans d'études. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Est-ce que c'est Nadia qui nous pose la question? Alors j'enlèverai le chat comme ça il n'y aura pas les noms au moment du replay, je donne juste les prénoms. Nadia qui nous demande est-ce que je peux aller mieux parce que j'ai une souffrance que je vis depuis ma naissance en 1963. Donc en gros est-ce que je pourrais utiliser la méthode calme ou est-ce que tu penses qu'il y a une autre méthode qui serait plus judicieuse? Mais est-ce que je peux utiliser calme sur un vieux coucou, j'allais dire, un vieux truc qui traîne depuis très longtemps? Ben oui, parce que moi, lorsque j'accompagne des gens, en fait, j'accompagne sur ce que j'appelle moi les peurs primaires, c'est la peur de mourir, la peur d'insécurité, qui très souvent est liée avec la peur du manque, ou la peur de ne pas être aimé, et les fameuses, tu sais, 5 blessures d'enfance, donc, voilà, Trahison, rejet, euh, abandon, humiliation, injustice et injustice. trahison, Ouais, ouais. voilà. Tu prends le mot trahi, en Et fait, c'est les premières lettres du mot trahi. T-R-A-H-I, tu vois, c'est trahison, rejet, abandon, humiliation et euh, injustice. voilà. Et en fait, on peut également faire calme avec des douleurs physiques qu'on a sans forcément avoir, savoir d'où ça vient, etc.
Et le fait d'accepter que la tension ou la douleur soit là, ben, très souvent, ça part. D'accord. Même avec Donc, des trucs, je d'accord. sais pas à quoi elle fait référence quand elle Là, elle dit depuis fait, je, 1963, elle m'a mais dit, elle a écrit, je suis une jumelle non attendue. Je pense que c'est lié à cette blessure où elle a dû apprendre, où elle a dit, ouais, je m'attendais pas à toi, ou je m'attendais pas à deux, et ça l'a quand même marqué de l'enfance jusqu'à maintenant. donc, ça peut être du rejet et ou abandon et ou injustice et ou plein de choses. Ouais. Oui, tout à fait. C'est ben, qu'est-ce que ça fait, je sais pas, de se sentir rejeté. Et puis là, elle fait calme avec ça. Hmm. D'accord. Peut-on se débarrasser, c'est drôle la question est un peu tendue de la part d'Isabelle, mais peut-on se débarrasser d'une colère qui résiste à tout? Oui, parce que tout ce qu'on vit, c'est fait pour voir ce qu'on croit qui nous fait souffrir. Et plus on croit que quelque chose est vrai, bah déjà plus on va le vivre et plus on va souffrir à la même intensité. Donc si à 8 sur 10, sa colère, elle croit que je ne sais quoi, Hmm. ben, à 8 sur 10, elle va être tendue et elle va être en souffrance vis-à-vis de ces situations. Intéressant que tu me reparles de 8 sur 10 parce que ça veut dire aussi qu'à chaque cycle de calme, on peut se redonner une note pour voir si la note a Oui, baissé. On l'a pas fait ça. là parce que c'était un exemple un peu live, tu savais pas qui était en face ni pourquoi. Mais Oui, l'idée c'est d'aller jusqu'à ce que cette note soit la plus basse possible. oui. Euh, oui. Et tu vois, en science, là, ils l'ont démontré, c'est qu'une émotion, elle reste dans le corps 1 minute, à maximum 1 minute 30. Donc, ça veut dire que si on laisse simplement l'énergie de vie nous traverser, Hmm. bah, c'est OK, ça se vit. Hmm. C'est parce que on a mis des croyances ou on a des histoires sur on ne veut pas vivre ça ou on devait vivre autre chose. Et ce qui fait que c'est ça qui fait qu'on saisit l'émotion et on se l'accapare finalement et on la coince en nous. Que le Quand courant je dis en miracle nous, appelle, ce que le courant miracle appellerait une résistance. En fait, on résiste à la à ce qui est. libération, à ce On qui résiste à ce est. qui est, et en plus, ce qui est, c'est ce qu'on a inconsciemment créé nous-mêmes. Et au final, Donc, on va s'apercevoir, pas qu'on a été bête, mais qu'on a donné beaucoup de pouvoir à quelque chose qu'on n'avait pas tant que ça. exactement, c'est ça. La souffrance est liée à la focalisation sur quelque chose. Et plus on focalise et plus on croit que c'est vrai, ben, on va souffrir à la même intensité. Donc la méthode calme fonctionne, mais je vais redire à Isabelle, la vraie question dans la colère, c'est, je l'inviterai peut-être, mais là c'est à titre perso, c'est moi, c'est pas toi Cécile, c'est moi qui ai pour le coup. Tu vois, je ne t'engage pas dans mon circuit. Je l'inviterai à se poser la question du pourquoi tu as donné autant de pouvoir à la situation ou à la personne envers qui tu es en colère. Je poserai cette question intérieurement. Pourquoi j'ai donné autant de pouvoir à ça? Mais Parce que après, derrière, il y a une histoire qui se répète et elle croit que c'est très vrai. ouais, et là on tombe dans un phénomène qu'on voit souvent en EFT qui s'appelle les pelures d'oignon. C'est-à-dire que j'enlève une émotion et hop, j'en ai une autre qui remonte à la surface qui a l'air plus grande que la précédente. Dans la méthode calme, si au deuxième tour je me retrouve, je passe d'une émotion que j'avais mis à 2, je fais un deuxième tour, je me retrouve avec une autre émotion à 8, ça arrive aussi j'imagine. Oui, et ce qui est intéressant, justement, c'est que, par exemple, un premier tour, on se rend compte que, je sais pas, on a une boule au ventre et puis on a une boule à la gorge. Et après, ça part, ça reste neutre. Et là, on vérifie. Puis en vérifiant, du coup, je sais pas, on a mal à la tête, on a le pied gauche qui chauffe. Là, ça peut montrer que par le même thème, il y a justement des couches, comme tu dis, qui sont juste juxtaposées. Et donc, du coup, ça donne aussi des infos. Et on n'a pas besoin justement de savoir quoi, mais ça nous donne l'info qu'il y a quelque chose d'autre qui se libère en même temps, Ça ou réveille un truc, ça réveille un par la même truc. situation. Hmm. Et ce qui est appréciable avec Calm, et ça, j'ai vu ça surtout avec des hommes, c'est qu'avec Calm, il n'y a pas besoin d'avoir analysé ce que c'est, d'où ça vient, depuis quand, comment, ou d'avoir défini le problème, identifié le problème. Il n'y a même pas besoin de parler. Il y a des gens qui viennent, ils ne me parlent pas du tout. Je ne sais même pas quel est le problème. Je les amène directement dans le corps, et après, ben, ça se Donc libère. tu dis que c'est bien chez les hommes parce qu'ils aiment pas trop verbaliser leurs problèmes. Mm. Et puis certains, ils ont même de la peine à identifier des émotions qu'ils vivent. Donc, ils vivent des trucs, mais ils n'arrivent pas à C'est mettre en des mode mots. Rambo. Donc, Ben, je vous dis que ça va pas, puisque je vous dis que ça va pas. Je viens vous voir pour que ça aille euh, mieux, c'est tout. c'est genre, faites quelque chose, que j'aille mieux, je veux pas savoir. D'accord. Bon bah.
S'ils veulent pas savoir, c'est bien parce que justement, c'est ce que j'explique souvent en ce moment, les amis. On a de plus en plus de techniques, on n'a pas besoin de savoir et on peut résoudre le problème quand même. Ça, c'est intéressant quand on commence à voir ces techniques qui passent par le corps. Et c'est même ce qui est très intéressant, c'est que votre corps, en fait, en permanence, il auto-répare des trucs dont vous n'avez pas conscience. Donc effectivement, vous n'êtes pas en train de vous demander s'il est en train de cicatriser. Vous savez pas si vous avez une petite artère qui est en train de péter et que votre corps est en train de la cicatriser. Et vous n'êtes pas en train de vous demander pourquoi cette petite artère elle a pété. On peut faire des micro-anévrismes qui s'auto-réparent, ça existe. On en fait tous, plus ou moins. Mais c'est pareil avec les gestions d'émotions. On peut avoir un événement traumatisant dont on se souvient pas. On se dit, ah, c'est bizarre, ça a réveillé une douleur là. Mais pourquoi? Les gens adorent le décodage biologique, mais ce que j'explique, c'est qu'on n'est même plus obligé de passer par là. Donc aujourd'hui, tu vas pouvoir, avec la méthode calme et ou d'autres, libérer cette histoire-là sans connaître l'histoire. Ouais, et il n'y a C'est ça pas qui de est chance, intéressant. puisque déjà, l'être humain, sans faire d'efforts, hein, Hmm. il est tout le temps dans son mental. Et donc, voilà, on laisse le corps faire. Ah, c'est sacré, sacré être humain. Alors, qu'est-ce que j'ai comme autre question? Donc la colère, on en a parlé. Peut-on éliminer... Alors, je vais généraliser la question de Nada. Peut-on éliminer toutes les souffrances d'une guerre vécue pendant des années? Donc, un phénomène vécu pendant des années. Oui, il y a des Est-ce que t'as un traumatismes. cas que tu pourrais nous dire où t'as un cas où quelqu'un est venu avec un truc super lourd et qui était, entre guillemets, un petit peu étonné de voir qu'elle avait plus rien à la sortie? J'ai différents cas soit de maltraitance ou des gens qui vivent justement des situations d'abandon, de rejet, et, et ça les fait partir en vrille, en fait. Et là, je pense notamment à une cliente, elle a vécu fortement du rejet depuis son enfance par son interprétation de cas, c'est sa mère, etc. Et là, en faisant calme, Hmm. en une séance, euh, un truc qu'elle pensait, voilà, un boulet qu'elle pensait traîner depuis très très longtemps est parti. Donc, les traumatismes peuvent aussi, puisque c'est que de l'émotion, peut-être plus intense que d'autres sujets, mais c'est quand même de l'émotion pure. D'accord. Gaïa nous dit, c'est normal si moi j'ai rigolé. Oui, ça fait partie des choses qu'on peut ressentir, j'imagine. À un moment, quand on C'est lâche. une des manières de se remettre en équilibre. Et le Hmm. corps peut rire, effectivement. Alors, il y en a qui nous donnent leurs sensations dans le ventre, dans la gorge. Effectivement, on a un peu partout. Est-ce que c'est intéressant ou pas, demande Carole, mais en fait, tu as déjà répondu, de mettre des mots sur les sensations qui nous perturbent. Est-ce que ça pourrait aider ou pas? Pour moi, moins il y a à mentaliser, et je pense mieux c'est. Hmm. Donc, il y a déjà des résultats et des gens qui témoignent de résultats, c'est cool. Euh... Alors, question de Josie, si au fil du parcours plusieurs douleurs se manifestent à différents endroits avec bâillement, ça suffit, dit-elle, point d'interrogation. C'est j'ai bâillé, c'est fini. Mais c'est pour ça que tu demandes de refaire un check en fait, de remettre Oui, c'est ça. ou Pour d'augmenter la voir comment situation. le corps réagit, et puis après, Hmm. en deuxième vérification. C'est tellement simple et efficace. Voilà, Anne te remercie. Euh... Et c'est ça, en fait, c'est que on a un corps, un outil fabuleux, et pour moi, on l'utilise vraiment pas. Et le corps peut également répondre à nos questions au lieu de justement hmm. demander l'avis toujours à l'extérieur. On se pose la question et le corps nous répond. Le corps est toujours maintenant. Le corps ne ment jamais, contrairement à notre ego qui lui, c'est le raconteur d'histoire. Hmm. Et à partir de là, on pose des questions toutes simples. Je sais pas, est-ce que je change de travail? Est-ce que je déménage? Et même par rapport à un aliment, on peut dire, est-ce que cet aliment-là, maintenant, il est bon pour moi? Et le corps, il va dire oui ou non. En kinésiologie, on connaît ça, ouais. Mireille nous dit qu'elle a eu une séance, un soin avec Pascal en magnétisme cet après-midi, et si c'est compatible, je vois pas d'incompatibilité. Est-ce qu'il existerait des états qui empêchent calme, ou calme serait déconseillé? Disons que je tournerais ça plutôt dans le sens où il y a des choses qui font que ça va résister à lâcher. Hmm. Il y a trois cas de résistance. Un, c'est justement on va pas faire calme pour que ça parte, parce que ça veut dire que là, on n'accepte pas de vivre la chose, donc ça va pas partir. Deux, on a mentalisé, et donc là, c'est la fuite, on va dire, normale. Mhm. Et trois, on est tellement identifié à la chose, au problème ou à la situation que qui je suis si j'ai plus ce problème.
Mm. Et ça, c'est une des résistances que j'aide justement à accueillir pour qu'en deuxième temps, ça lâche. Ce qu'on appelle le bénéfice secondaire. Ça, c'est vraiment Exactement. lâcher le bénéfice secondaire. Ouais, C'est qu'est-ce qui va se passer si je suis guéri? ouais. Et Alors, d'autres, oui, et pardon, pardon. et d'autres qui sont dans ce qu'on appelle ce triangle de Karpman, c'est aussi une manière de prendre de l'énergie. Et tant qu'on a la croyance que c'est le seul moyen qu'on a de prendre de l'énergie, donc d'être en vie, Mm. c'est tellement fort et puissant parce que c'est une question de survie finalement, ça lâche difficilement. Alors que si on comprend qu'il y a d'autres manières de prendre de l'énergie ou d'être en vie, voilà, ça lâche aussi. Et dans le Cartman, dans le triangle de Cartman, ce rôle s'appelle la victime. J'ai un intérêt à être la victime parce que pendant que je me considère comme la victime, je n'ai pas à me responsabiliser et tout va bien. Donc c'est Mhm. vrai qu'on peut remonter des notions de responsabilisation dans cette histoire-là. Oui. Et puis calme, c'est aussi se responsabiliser et accepter de prendre soin de soi. Mm. Alors, est-ce qu'on a besoin de préciser que Calme n'est pas un outil magique pour soigner les cancers, l'arthrite inflammatoire, comme nous le demande Tiffany, ou des trucs comme ça? C'est-à-dire, on s'adresse à des problèmes qui, à la base, sont émotionnels, mais Oui. pas à toute la panoplie des problèmes Non. physiques qu'on va trouver dans le corps. Non, mais par contre, ça peut quand même Ça peut aider. soulager, ça peut soulager, ouais, à calmer des douleurs Hmm. ponctuellement. Là, si on est en traitement et tout, et que c'est vraiment intense, le fait d'accepter que ce soit là, ça aide. Parce qu'en fait, toute acceptation, ça enlève une couche de tension. Il y a une petite incompréhension de personnes qui s'appelle Flamme Violette, c'est rigolo, ça me rappelle des souvenirs, et qui nous dit, est-ce qu'une fois qu'on le ressent dans le corps, on visualise la douleur partir? Ah, Ah non, erreur. non. Non, justement, le but, c'est pas de visualiser la douleur partir, c'est de la laisser naturellement partir. Donc ça va prendre un petit Ouais. peu de temps, c'est pas instantané, mais ça va aller Parce que relativement la vite. visualiser partir, ça veut dire qu'on attend à ce qu'elle parte. Donc, ça veut Hmm. dire qu'on n'accepte pas ce qui est et donc ça partira pas en général. Ouais. Ou l'attention sera encore là. Alors j'ai une question de quelqu'un qui a dû arriver un petit peu en retard, mais je vais quand même te remettre avec la diapo. Que signifie le mot calme? Hein, bah, C, c'est un acronyme. Donc, C, c'est pour conscientiser ce qu'il y a dans le corps. A, c'est accepter de ressentir, parce que l'être humain, il n'aime pas souffrir. Donc, en général, il va fuir par le mental. Hmm. L, c'est laisser le corps agir, puisque c'est l'outil fait pour libérer et lâcher les choses. Et le M, ça, en faisant cela, ça nous amène à maintenant, là où il n'y a plus d'histoire, là où il n'y a plus de personnages, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. On est juste là, dans cet espace, je sais pas comment le décrire, mais voilà. On Le est, moment présent, l'espace. voilà. On parle souvent d'espace entre les espaces, même pour signaler Ouais. cet endroit-là, c'est Ou l'espace le entre vide, les la espaces. vacuité, ou je ne sais quoi. Voilà, il y Ouais, a tellement de mots. c'est un peu la mode, la vacuité, c'est vrai que c'est un peu ça. Axel, je vais répondre à ta question. Tu dis comment je peux utiliser cette méthode contre le tabagisme, les entités, les parasites et tout ça. Je pense qu'il faut pas mélanger. Il y a d'autres techniques pour ça. Je pense qu'on va avoir d'autres Pour thérapeutes. la cigarette, ce qu'il peut faire, c'est chaque fois Hmm. qu'il a envie de fumer, ben, il peut déjà faire calme. Donc, dans le sens, en général, quand il veut fumer, c'est qu'il a une Il y a une tension, il émotion. est stressé, il y a quelque chose, ou il y a une histoire qui se raconte. Et donc, déjà, il peut faire calme par rapport à ça. Et si après, il a toujours l'envie de fumer, il fume. Mais déjà, je pense que progressivement, ça peut enlever des couches de tension. Alors, et pour les entités, je dirais, ça peut l'aider à calmer la peur qu'il a de ces entités, mais ça va Ouais. pas les faire se barrer. Je voudrais être clair. Non. Mais disons, que déjà, c'est juste arrêter d'avoir peur et de nourrir des histoires. Hmm. Ouais. Mais on va voir d'autres personnes, ne vous inquiétez pas, dans les mois qui viennent, qui vont nous reparler un peu de tout ça. Mais voilà, ne vous inquiétez pas. Surprise. Voilà, c'est surprise parce que moi, tant que l'interview est pas signée en bas à droite, j'allais dire, bien qu'on signe rien, mais... je regarde un petit peu ce que j'ai. Salutations de la Caroline du Nord, ta grande sœur chérie, tu vois, Ah, C'est Odile qui te fait un petit oui, coucou. c'est ça. Elle a baillé une bonne trentaine de fois, dit-elle. Moi aussi tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai coupé mon son parce que j'étais en train de bailler. Je me suis dit, bon, ça va pas être super agréable pour les gens qui écoutent. Ah, la question que j'attendais, c'est est-ce qu'on peut maigrir avec la technique? Ben, disons que derrière son problème de poids ou de prise de poids ou de nourriture, il y a plein justement de Hmm. croyances. Donc à partir de là, oui, c'est au fur et à mesure que les croyances tombent, ben le corps va se remettre en équilibre, pour moi, sans faire d'efforts, sans faire de régime, parce que toutes ces couches de croyances tombent. C'est Nathalie qui nous pose la question, mais je pense que calme peut aider si la prise de poids est, j'allais dire, compensatoire d'une énergie, d'une émotion ou compulsive à la rigueur.
Mais il faut retrouver l'émotion qui génère ça. C'est vrai qu'il y a quelque chose derrière. Il y a peut-être besoin, enfin, de te voir ou de te consulter, parce on peut consulter, Cécile, à distance. On n'est pas tous obligés d'aller en Suisse. Quoique, si vous allez à Genève, c'est très beau, j'insiste. Mais, Et ramenez du chocolat, Sylvain. ouais, j'aime bien Lausanne. Je t'avoue que je préfère Lausanne, mais je vais rien dire je vais pas le dire trop fort. Mais, en tout cas, ce que je veux dire, il faut d'abord peut-être prendre le temps avec un thérapeute ou avec quelqu'un de voir quelle est l'émotion et qui est cachée derrière le problème. Parce que souvent les gens ont tellement le problème qu'ils se masquent à eux-mêmes l'émotion qui est derrière. Ah, en fait, avec calme, je dirais même qu'il n'y a pas forcément besoin, dans le sens où il y a quelque chose et on sent dans le corps qu'on Donc n'est on pas bien, passe il y a une tension. directement, j'allais dire, Oui. non conscientiser, oui, on pourra peut-être pas conscientiser parce qu'on sait pas trop, mais on peut passer directement à l'étape A. Disons, on laisse le corps conscientiser, dans le Hmm, sens que c'est le corps qui ressent quelque chose et on n'a pas besoin justement de savoir ce que c'est, d'où ça vient, depuis quand, qui est concerné. C'est juste, on ne sait pas pourquoi, il y a quelque chose d'accord. et on laisse le corps faire. Alors je pourrais te faire la liste des gens qui me demandent est-ce que ça marche avec ceci, est-ce que ça marche avec cela. Alors, j'ai envie de dire, les amis, essayez, Du moment que essayez, faites-vous par de vos rapport à réponses. leurs problèmes, ils ont des sensations, des tensions et des Hmm. symptômes, ben, ils peuvent le faire calme. Voilà. Des tensions, des symptômes et des émotions. Oui, d'accord. Qu'est-ce que j'ai comme autre question? D'accord. Il y a plein de gens qui disent merci, donc je le répète. Et merci à tous aussi quand même. Il y en a qui ont fait 3 fois le tour du corps. Ouais. On peut le cycle de faire le tour comme ça, on peut le faire. Ben, autant qu'on veut, du moment qu'on laisse le corps faire. D'accord. Ok. Euh, Ah, mais là c'est pas sur elle. Viana nous demande, lorsqu'on est, enfin si c'est sur elle quand même, tu vas voir, mais là je laisse faire la spécialiste, lorsque on est submergé par des situations de souffrance externe, dans son cas elle est submergée par les situations de souffrance animale, est-ce que ça fonctionne? Oui, parce que derrière sa souffrance, il y a des croyances. Et donc, voilà, Par quand je exemple, vois la quelle souffrance croyance? animale, ben, elle en souffre, ben, qu'est-ce Hmm. que ça fait dans le corps? Et là, il y a des croyances liées à ça qui vont tomber. Alors peut-être des croyances, mais ce que je veux dire c'est que ça n'enlèvera pas l'empathie qu'elle a pour les animaux, ça va peut-être Non, ça empêcher n'enlève pas la l'empathie, mais elle va, surréaction. oui, c'est ça, ou surtout de souffrir, alors que peut-être c'est une interprétation de ce qu'elle peut voir. Alors, je dis pas hein, il n'y a pas de torture d'animaux, mais je dis très souvent ce qu'on perçoit de la souffrance de l'animal, ça peut être une autre interprétation ou voilà une empathie qui est un peu trop exacerbée. Et D'accord. déjà, c'est dès on est mal vis-à-vis de quelque chose, il peut avoir voilà, quelque chose, même d'inconscient qui se joue derrière. Et la première chose à faire, c'est de laisser le corps se remettre en équilibre. Et après, on observe comment ça se vit à l'extérieur. D'accord. Moi, j'ai des questions que... Je suis désolé, je peux pas prendre les questions de tout le monde, et puis il y en a que je comprends pas trop, donc du coup je les pose pas. Je t'en pose une que je comprends pas, c'est est-ce que je peux utiliser ça pour savoir si je suis compatible avec mon mari? Je vois pas, tu vois, je fais exprès pour rigoler, mais je sais Enfin, pas. ça dépend, ça dépend. Elle peut peut-être poser sa question autrement. C'est lorsque je fais ça, est-ce que je m'écoute vis-à-vis de mon mari? Et Hmm. donc là, elle va se sentir oui ou non dans le corps. Hmm. Est-ce que tu connais la méthode Tipeee? Oui, je connais la méthode Tipeee. Il y a un rapprochement à faire ou pas? Bah, c'est aussi une méthode qui passe par le corps. Moi, j'ai reçu des gens qui savaient ou qui connaissaient la méthode Tipeee. Euh, Moi, j'insiste sur accepter de ressentir. Parce qu'avec Tipeee, justement, la méthode, c'est observer les sensations du corps. Mais si on n'est pas dans la conscience d'accepter, ben, on peut vite partir en fuite, en fait, Hmm. dans le mental. On reparlera peut-être de cette méthode Tipeee un autre jour, peut-être avec un ami Lionel, qui était peut-être caché derrière la question d'ailleurs. Mais je leur dirai ça. Mais Tipeee, Aura, il y a plein de techniques qui existent autour de tout ça. L'avantage, c'est que tu nous proposes la tienne, j'allais dire gratuitement, rapidement. C'est un truc qui peut être fait. L'avantage de Calme, c'est qu'effectivement, vous aurez compris, les amis, peut-être qu'au début, ça va prendre du temps, mais globalement, après, en 3-4 minutes, on peut le faire, quoi. Même moins, Et parfois. surtout que si on regarde finalement, il n'y a pas 150 choses à déraciner définitivement. Et donc, par exemple, derrière la procrastination, bah, ça peut être voilà, autre Hmm. chose, la peur du rejet. Et finalement, quand on va jusqu'au bout du processus, c'est vraiment la source qu'on déracine. Et à partir de là, il y a plein de situations du quotidien qui vont partir en même temps. D'accord. Rita, calme, M signifie quoi? M signifie maintenant. C'est je suis de retour dans l'ici et maintenant.
Donc M, c'est maintenant. Euh, Alors, F. Je peux pas dire le nom en entier. Est-ce que cette technique peut nous aider à nous réaligner à notre essence originelle? J'ai tendance à dire oui quand on commence à supprimer toutes les charges émotionnelles. Quand on arrête de s'identifier fortement à notre ego, oui, c'est qu'on comprend qu'il y Les... a autre. Ouais, excuse-moi. Je viens de lire une question, à chaque fois je me dis, je l'ai tout le temps celle-là. Les fameux acouphènes. Est-ce qu'il y a de l'émotion pour toi derrière les acouphènes ou pas? Ça dépend Disons que des gens, hein. Je suis pas sûr qu'on puisse faire une si généralité. quand la personne elle a des acouphènes, ça l'énerve, ça la frustre, ça la met mal, déjà elle peut arrêter avec ça. Elle peut faire tomber ces tensions-là. Et dans un deuxième temps, voir si ça peut faire quelque chose au niveau des acouphènes. D'accord. J'ai une question peut-être plus technique de Nadia qui nous dit j'essayerai de faire votre méthode car je n'arrive pas à m'occuper de moi et à me détendre. Comment est-ce que je peux faire le vide pour écouter mon corps? J'ai peur d'écouter mon corps. C'est ça, c'est cette fameuse fuite. Déjà, elle peut faire. Quand j'ai peur de prendre soin de mon corps ou j'ai peur voilà, d'écouter le vide, qu'est-ce que ça fait? Elle peut commencer par ça. Commencer par la peur avant de s'attaquer à autre chose. Oui, Voilà, la peur d'écouter mon corps, est-ce que ça fait résonner déjà une partie de mon corps? oui, c'est On ça. va appliquer la méthode là-dessus. Pas mal comme question quand même, t'es bien passé à la question. Cécile, par rapport à cette méthode calme et à toutes les autres, tu proposes, je crois, sur ton site des enregistrements la possibilité d'avoir un suivi audio comme une méditation guidée autour de tout ça. Oui, c'est ça. J'ai fait des petits audios bien ciblés pour chaque usage, on va dire. Donc, il y a calme à chaud, donc, c'est-à-dire quand vous pouvez libérer tout de Hmm. suite. Pour les personnes qui, très souvent, ne peuvent pas se rendre disponibles à elles-mêmes tout de suite, c'est Ouais, de le faire en différé. Et puis après, quand ça n'évolue pas, les sensations ne bougent pas, là, j'explique quelles sont les raisons de la résistance. Donc, ce soir, de toute façon, je les ai expliquées. Et ensuite, il y a un audio pour accueillir la résistance. Et dans un deuxième temps, comment faire pour faire calme et laisser la chose se libérer. d'accord. Je vais montrer ton site, hein, parce que j'ai oublié de le montrer tout à l'heure. Regarde, hop, hop. Du coup, ça va te couvrir, désolé. T'es caché derrière. Donc, tu as un site qui s'appelle centredose.com, hein, centredose tout attaché, CENTREDOZ.com. Dans ce site, effectivement, tu t'adresses aux particuliers, aux entreprises, mais il y a ici un petit bouton, vous verrez, qui s'appelle boutique audio. Alors le site, vous inquiétez pas, hein, en bas de la vidéo, vous allez retrouver le lien vers le site qui sera cliqué. Quand vous allez dans méditation brève, par exemple, vous allez retrouver la méthode calme, hein, et vous allez avoir l'introduction, la possibilité de charger des audios. Alors certains sont payants, mais vous verrez, c'est pas très cher, c'est entre 5 euros et 10 euros, parce que quand même, il y a du boulot, mais c'est des séances qui seraient un peu spécifiques là, c'est ça Oui, c'est bien ciblé. C'est pour ça Ouais, qu'il y a d'autres personnes qui vont dire pourquoi vous n'avez pas tout regroupé. Mais après, ça fait une séance qui dure 3 heures. Voilà. Alors, c'est pour ça que j'ai ciblé par rapport aux besoins et par rapport. Il y a des gens qui font une fois calme et ça suffit. Ils n'ont pas besoin d'avoir la résistance, les explications de pourquoi ça s'est pas libéré, etc. d'accord. Donc et puis les gens préfèrent aussi des trucs courts à écouter que des choses plus longues. Voilà. Donc attends, parce que je sais pas si je peux avoir les deux écrans en même temps, regarde, je sais que de pas te cacher la tête, c'est dur, t'es à droite, Mais t'es à c'est bon. gauche. Allez, je te mets en plein écran. Voilà, vous avez par exemple introduction, calme, déconditionnement, libération des émotions, celle-là elle est gratuite, vous pourrez la télécharger. Libération des émotions à chaud, des émotions différées. Calme par l'espace infini, je suppose que c'est une méditation un peu plus guidée, un peu plus C'est plus profonde. guidé et ça, c'est pour les personnes qui ont un peu plus l'habitude de méditer et de sentir en fait qu'il n'y a pas de limite du corps et que Ouais. au-delà, voilà, ça sera Calme avec suffisant. résistance, 3 raisons de la non-libération, calme avec une douleur pour savourer la vie. Je précise que t'as d'autres types de vidéos que les gens peuvent aller voir qui concernent le mental, l'ego, les émotions. Enfin, je vous laisse aller voir la petite boutique de la petite boutique de Cécile si ça vous dit. Vous verrez, il y a plein de choses. C'est assez sympathique. Il y a même des packages complets. Tous les audios en un clic pour ceux qui veulent vraiment le package complet. Mais alors c'est intéressant parce que tu l'as rendu accessible, quoi. C'est entre 5 et 10 euros, donc c'est pas non plus inabordable. Alors, Et j'ai créé ça par thème, donc il y a un thème libéré, il y a un thème comprenez pour les gens hmm, qui veulent comprendre les mécanismes. Et pour moi, c'est vraiment deux audios importants à écouter, c'est être maintenant et l'ego, surtout en priorité,
Parce que tant qu'on comprend pas bien ce que c'est l'ego, pour moi, on est comme bloqué dans le conditionnement et un mécanisme qui est très lourd, on va dire. Et donc, c'est aidant de comprendre ça. Ça facilite les libérations. En tout cas, évidemment, j'ai pas pu aller cliquer partout sur ton site. J'invite vraiment les gens à aller visiter. Il y a l'adresse, il y a un formulaire de contact. Enfin, vous avez tout ce qu'il faut. Je crois qu'il y a tes coordonnées pour te contacter. Oui, de toute façon. Ils sont sur le site centredose.com. Est-ce que on aurait oublié de parler de quelque chose là par rapport à la méthode Calm? Il y a un truc que tu voudrais rajouter? Ben, comment faire calme, on va dire, dans le quotidien? Pour moi, c'est toute situation dans le quotidien qui se manifeste, c'est quelque chose, on va dire, à voir, puisque vraiment tout ce qu'on vit, pour moi, c'est voir ce qu'on croit qui nous met en souffrance. Et si c'est vraiment souffrant et on en a marre, ben, on libère. Les amis, que vous dire? On a fait, je te remercie beaucoup Cécile, on va terminer cette émission tranquillement. Je voulais te remercier de nous avoir offert cette méthode, vraiment. Vous pouvez regarder la vidéo plein de fois, puisqu'il y a plein de replays. Hein. Alors n'hésitez pas à vous abonner, vous avez dû voir un bouton abonner en bas, comme ça vous connaîtrez les prochaines vidéos. Mais en tout cas, à regarder le replay, vous allez approfondir, parce que des fois il faut une deuxième lecture, une troisième lecture, c'est ah oui, elle a dit que, mais on n'a pas entendu. Donc je conseille vraiment de réécouter plusieurs fois, puis il y a une micro-séance enregistrée, et puis vous en avez d'autres sur le site de Cécile qui sont très très bien. Il y a de la musique derrière ou pas? Il y a quelqu'un qui me demandait s'il y avait de la musique sur les... J'ai certains audios et d'autres pas. D'accord. C'est pas forcément le plus important, mais comme on pose la question. Merci vraiment pour la méthode, merci de ta fraîcheur, de l'avoir libéré comme ça, d'avoir accepté de te présenter. Je te remercie beaucoup parce que c'est une de tes premières interviews télévisées, ou en tout cas par internet. C'est pas forcément évident. Je vais te dire un truc, tu t'en es super bien sorti. C'est jamais vraiment évident de se présenter quand on n'a pas l'habitude, donc je te remercie vraiment sincèrement de l'avoir fait. Et puis les amis, Et puis un très bon interlocuteur, donc ça a bien aidé aussi. Oh, écoute. Merci. Je vais te laisser le mot de la fin. Je vais par contre revenir vers vous, les amis, pour vous dire, je vous prépare de nouvelles émissions. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un peu surprise parce que il y a des trucs, donc je suis pas sûr. Et moi, tant que je suis pas sûr, je préfère pas vous faire d'annonces particulières. En tout cas, on fera comme ça des émissions régulièrement avec des gens super sympas, soit sur des méthodes, soit sur des trucs un petit peu plus généralistes, comme on a fait la dernière fois avec Marc Auburn. Je vous remercie de votre audience. Je vous remercie. Ce matin, j'ai appris qu'on était 24 000 sur la chaîne YouTube. Allez, à 25 000, on boira une petite coupette en live. Si je dis ça, on verra bien. En tout cas, merci de votre suivi, merci vraiment de vos intentions, de tous les messages de gentillesse que vous m'envoyez à moi et aux invités. On se rejoint tout bientôt. Cécile, je vais te laisser les mots de la fin. Tu dis tout ce que tu veux. Si tu as un message à laisser au monde, c'est maintenant. Et en tout cas, moi, je vais juste te dire merci pour ce soir. Déjà, merci à toi, Sylvain, de m'avoir laissé cet espace pour partager calme. Moi, ça me tient vraiment à cœur de partager ça parce que on a tout ce qu'il faut en nous et là avec nous et le corps est là en permanence, toujours à disposition. Et plus on va apprendre à dialoguer et apprécier justement cette interaction avec notre corps, et plus on va aussi se sentir mieux et plus en confiance parce que tout est là. Donc, amusez-vous vraiment, comme je dis, avec le corps et faites calme dans toute situation dans le quotidien. Et il n'y a pas tant de choses que ça à libérer pour être bien avec soi et juste jouir de la vie, tout simplement. Donc, voilà. Merci, Bon Cécile. calme, bonne libération et à bientôt. À bientôt. Au revoir, les amis. Au revoir. Au revoir.